C'était l'été dernier, le baril de pétrole en folie, l'explosion des prix à la pompe. Ça devient invivable, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où on va. Depuis, l'effondrement boursier et la crise économique sont passés par là. Les prix font du raz-motte. Pas d'illusion, à terme, le pétrole ne peut que coûter de plus en plus cher. On le recherche de plus en plus loin, dans des conditions de plus en plus difficiles, et le monde en est de plus en plus dépendant. C'est la clé de voûte de l'économie. D'où l'importance de contrôler des réserves appelées à diminuer. L'après-pétrole, c'est déjà aujourd'hui. Les fuites de méthane lors de l'extraction et du transport du gaz sont 20 fois plus graves que celles du CO2. Ce sont des régions à risque qui concentrent des réserves elles aussi limitées. Le nucléaire, lui, n'émet que peu ou pas de CO2. Mais avec le nucléaire, il y a tous les mais. La gestion à long terme des déchets, toujours pas réglée. À l'échelle du globe, le nucléaire, ce n'est que 2% de l'énergie consommée. Au rythme actuel de la consommation d'uranium, les réserves seront épuisées d'ici 60 ans. Et puis, il y a le danger de la prolifération. Du nucléaire civil au nucléaire militaire, le pas n'est pas très grand. L'actualité se charge régulièrement de nous le rappeler. Chez nous, le charbon n'a plus la cote, mais dans le monde, il dispose de sérieux atouts. Ses réserves estimées sont considérables, près de 2 siècles, et sont plus ou moins bien réparties sur la surface du globe. Le hic, c'est que dans l'état actuel des techniques, il est très polluant. Les éoliennes, on en voit de plus en plus. C'est l'emblème des énergies renouvelables. D'ici une dizaine d'années, elles devraient couvrir 20% de nos besoins en énergie. Très visible aussi le photovoltaïque. Un potentiel énorme, garanti plus de 4 milliards d'années. Dans l'immédiat, doit-il être une priorité ? Les biocarburants ne sont actuellement qu'une petite solution d'appoint. Généraliser, le dilemme serait terrible. Manger ou conduire ? La meilleure des énergies, c'est celle que l'on ne consomme pas. Mais sommes-nous prêts à tous ces changements ?